Bonsoir à tous, dans ce qui nous doute numéro 7. Nous sommes une semaine avant la date du Gimel Tammuz. Gimel Tammuz est une date où le rabbi a appelé cette date-là Yom HaGeoula. C'était le Yom HaGeoula, le jour où on a annoncé la libération au Rabbi Rayatz. Après, il a été libéré, en fin de compte, Yudbet ou Gimel Tammuz, comme tout le monde le sait. Mais cette date de Gimel Tammuz, dans notre Dor à nous, ça c'est dans le Dor à Kodem, dans notre Dor à nous, cette date-là est symbolique de Nisayon, d'épreuve. C'est sûr que ça a un rapport avec les Géoula, mais c'est une épreuve. Une épreuve, ce jour-là, à partir de ce jour-là, de Gimel Tammuz Tafshinun Dalet, nous ne voyons plus le rabbi de nos yeux. Maintenant, c'est sûr, on le sait, le rabbi continue à agir exactement de la même façon qu'avant. Mais pour nous, c'est difficile. Bien sûr, de ne pas voir le rabbi de nos yeux, c'est une chose très difficile, d'ailleurs, qui nous pousse tous les jours à crier « Retzonenu lirot et malkenu ». On a envie de voir notre maître. Mais venons, essayons de comprendre le ta'alir qu'il y a eu avant. Le rabbi, en Tafshinun Aleph, Chafret Nissan, le rabbi nous a dit que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour amener la Géoula. Maintenant, je mets cette mission entre vos mains. Est-ce qu'on peut dire, Chazve Shalom, que le rabbi n'est plus là, nous a laissé la mission et que lui s'est retiré? Dieu en préserve de penser ça. On sait très bien que le rabbi continue d'agir exactement de la même façon qu'avant. Aujourd'hui, on a des réponses, on peut écrire au rabbi comme avant. Il y a tout qui est comme avant. La seule chose qui est gênante et qui nous bloque, si on peut dire, c'est que aujourd'hui, on ne voit plus le rabbi de la même façon qu'avant. On ne voit plus le rabbi. Et ça, c'est une chose qui est difficile. On est des humains. On a besoin. La réia, c'est quelque chose qui est important. La vision, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que le rabbi attend de nous pour amener la Géoula? Alors, on peut trouver beaucoup de raisons. Il y en a qui vont dire d'étudier Dvar Malchut. Oui, d'étudier tous les inyanim que le rabbi nous a transmis sur les inyanim de Géoula et Mashiach. Ça, c'est sûr. Mais on va rentrer un peu plus profondément. Le rabbi, on sait dans la paracha de Korach déjà, on voit que dans la paracha de Korach, on voit que Korach est venu rentrer en marloquette avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi il est rentré en marloquette avec Moshe Rabbeinu? Puisque Korach pensait que il était contre l'idée de Rabbi. Rabbi ne supportait pas ce sujet de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est quoi? C'est Rosh Bnei Israël. Rabbi, c'est un Rosh Bnei Israël. Il ne voulait pas qu'il y ait une tête, il voulait qu'il y ait plusieurs têtes. Il ne comprenait pas comment c'est possible qu'il y ait une seule tête. Nous, aujourd'hui, ce qu'on nous a demandé, c'est de comprendre qu'il y a une seule tête. Alors, c'est quoi le travail d'un chassid? Le travail d'un chassid, notre travail à nous, c'est d'être le cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est celui qui prend toute la vitalité du cerveau et il l'envoie aux membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre tout ce que le rabbi nous demande, tout ce que le rabbi nous donne comme vitalité dans les miftsaïm, que ce soit dans tout ce que le rabbi nous enseigne, d'aller et de prendre cette vitalité, cette chaleur, et de la transmettre à tous les membres du corps, au peuple, à tout le peuple. Maintenant, comment faire ça?
en étant au cœur. C'est quoi le cœur? Ça symbolise l'amour. Aimer son prochain. Comme on voit Lubavitch, le mot Lubavitch, Luba, ça veut dire l'amour. Vitch, Lubavitch, ça veut dire la ville de l'amour. Le Lubavitch, pourquoi il y a Chabad et Lubavitch? Chabad, c'est Chochma Binadat. C'est l'intellect, c'est tout le fonctionnement de l'intellect tel qu'il est. C'est-à-dire Chochma, c'est l'intelligence, Bina, c'est après le développement de l'intelligence, et Da'at, c'est comment ça descend plus concrètement. Ça, c'est Chochma, Bina et Da'at. Ça, c'est le sujet de Chabad. Maintenant, pourquoi on appelle les Chabad les Lubavitch par rapport à cette ville-là qui est en Russie, qui s'appelle Lubavitch. Et Lubavitch, c'est quoi cette petite ville en Russie? Elle s'appelle Lubavitch, ce qui est traduction de Lubavitch, ça veut dire la ville de l'amour. En tant que Chabad, on a le devoir, et pas seulement en tant que Chabad, en tant que juif, tout simplement, d'aimer son prochain. La Torah, elle dit Ve'ahavta l'erecha kamocha. Et de ne pas faire différence entre un juif comme ça ou un juif comme ça. Un juif ignorant ou un juif pas ignorant, ou un juif même des fois qui va contre Torah et mitzvot. Notre exemple à nous, c'est le rabbi. On voit le rabbi, il a reçu des gens qui étaient complètement à l'opposé. Il a reçu des gens des fois qui étaient complètement déconnectés. Et le rabbi les a reçus. Et il a pris du temps. Et des fois, le rabbi restait des heures. Et ces gens-là, ça prenait du temps du rabbi. Et le rabbi, il les recevait. C'est là où on voit la Vat Israël qu'on doit avoir envers un autre juif. Envers un autre juif, on ne doit pas se dire, bon, j'ai pas le temps pour lui. J'ai pas le temps pour lui, mais pour l'autre, j'ai le temps. Ou je ne sais pour quelque raison. Je ne veux pas parler à ce juif. Ou je ne veux pas parler à ce... On est tous, fait partie tous d'un même corps. Tous. Et quand on se dit chassid, on a le devoir de prendre l'énergie du cerveau, de la tête, qui est le rabbi, et de la propulser dans tous les membres du corps. Ça veut dire d'amener le sang, d'amener l'énergie, d'amener la vitalité dans tous les membres du corps. Maintenant, nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de se préparer à la Géoula. Comment on se prépare à la Géoula? En montrant à chaque juif l'amour exactement comme si c'était notre propre fils. Chacun aime l'autre juif comme si ça le touchait à lui personnellement. Même si c'est un juif qui est loin. Même on voit dans la paracha de Korach, Moshe Rabbeinu, Korach, il était très dur avec Moshe. Moshe, malgré tout, il s'en est remis à Dieu. Pourquoi? Pour ne pas... Même Moshe Rabbeinu, qui est Moshe Rabbeinu, il a pas voulu transgresser sur la mitzvah de Ahavat Israël. Il a laissé Dieu s'en occuper. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a ordonné de la mitzvah de Ahavat Israël au même degré que Korach. Ahavat Israël, chacun a cette mitzvah. Chacun a le devoir d'aimer son prochain, même si tu es Moshe Rabbeinu, tu dois aimer ton prochain. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est pas parce que Korach, il passe sur cette mitzvah malgré que c'est Mored, il est Mored en Moshe Rabbeinu, mais il est en transgresse la mitzvah de Ahavat Israël. Moi, je ne passerai pas sur la mitzvah d'Ahavat Israël. D'ailleurs, on voit les Meraglim, la paracha aujourd'hui, cette semaine, qui est la paracha qu'on lit à l'étranger, d'ailleurs en France. Cette paracha, c'est une paracha où on voit justement qu'il y était 10 qui sont revenus parler du mal de la terre d'Israël, et à cause d'eux, on a été en exil. Donc nous, notre devoir, c'est d'être 10 qui parlent Géoula, qui parlent de la Géoula, qui parlent de sujets de Géoula, et d'être unis à 10 en minyan. Et là, on ramène la Géoula. De faire le tikkun de ce qu'ils ont fait les explorateurs, puisque c'est les explorateurs qui nous ont ramenés. C'est à cause d'eux qu'il y a eu l'exil. Sinon, on serait rentré en Israël et Mashiach serait venu. C'est eux qui nous ont fait rentrer en exil à 10. Aujourd'hui, nous, on doit faire ce tikkun à 10.
étudier les sujets de Torah, de la Géoula, de Géoula et Mashiach, tous les sujets de la Géoula. Et par ce tikkun-là, on va ramener la Géoula. Mais tout ça en ardoute, en union, en aimant chacun. Et chas shalom, sans les nyanim de machloket, ça peut arriver qu'il y en a un qui ne pense pas comme l'autre. Mais que ce soit les shem shamaim, et pas une machloket qui est brutale et qui ne sert à rien. Et on voit, il y a marqué Kol ma she'asiti lo asiti ela bishvilchem. Dieu il dit, quand Mashiach il va venir, il y a marqué que Dieu va monter sur le Mashiach, il va monter sur le Beth Amikdash, comme on sait que c'est déjà arrivé, le Rabbi l'a dit en 91. Il a dit Anavi migi azman geulatrem lo asiti kol ma she'asiti lo asiti ela bishvilchem. La suite c'est quoi? Mani mevakesh mikem. Qu'est-ce que je demande de vous? C'est quoi que je demande de vous? Que vous vous aimez entre vous et que vous vous respectez entre vous. Et c'est sûr qu'on va s'aimer et se respecter entre nous. Et si Dieu veut, on va mériter de voir le Rabbi non seulement nous annoncer la Géoula, parce que ça c'est déjà été fait, comme on sait que Moshe Rabbeinu, quand il a annoncé la Géoula, entre le moment où il a annoncé la Géoula, au moment où la Géoula est venue, il y a eu un moment qui est de passage. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais il y en a qui disent, oui, mais pourquoi le Rabbi il a déjà annoncé la Géoula? Pourquoi la Géoula n'est pas là? C'est sûr qu'il n'y a pas d'explication. Mais on voit que ça arrivait pareil avec Moshe. Que Moshe l'a annoncé la Géoula quand ils étaient en Égypte. La Géoula, elle est venue après. Mais là, la Géoula, elle est proche. On le sait. La Géoula, elle est là. Le dévoilement de la Géoula, il n'est pas encore là. Alors à nous d'agir et de... Comme le Rabbi il dit, aujourd'hui, Avat Israël, c'est pour le dévoilement de Mashiach. C'est pas plus pour le tikkun. C'est pour le dévoilement de Mashiach. Alors, agissons, mitoch Avat Israël, mitoch Ardout, avec la Ardout, l'unité du peuple. On va tous agir ensemble pour que, si Dieu veut, on voie le Rabbi venir nous délivrer dans le 3e Beth Amikdash. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.